pistes! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors nous allons parler d'amour. Et le plus beau dans l'amour, c'est quand il est fou, irrationnel, passionnel, dingue quoi. Et pourquoi? Oui, je suis sûre que vous vous demandez pourquoi le grand amour est souvent associé à la folie. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de découvrir ça ensemble aujourd'hui. Comme toujours en philo, ça commence par une histoire de grec. Et tant qu'à faire, de dieu grec. Amour, le voilà. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu. Comment dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien, j'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Aussitôt, Vénus, déesse de l'amour et mère de notre Cupidon, contacte Jupiter. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis. Et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Je vous présente l'énormité du cas. Mon fils sans un bâton ne peut faire un pas. Nulle peine n'est pour ce crime assez grande. Le dommage doit être aussitôt réparé. Je suis sûre que vous avez envie de savoir comment ça s'est terminé. Quand on eut bien considéré L'intérêt du public, celui de la partie, le résultat, enfin, de la suprême cour, fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Joyeux Saint-Valentin, soyez fous!